Voilà, donc ça c'est la réplique de base. Alors, voilà. Donc ici j'ai fait un perçage pour pouvoir y enfiler une vis. Pour en fait assurer le maintien, pour éviter que ça coulisse en fait. Et donc en serrant, ça va venir faire une fixation. Et en fait ici j'ai fait une fente pour qu'en fait quand ça vient serrer, ben la pièce s'écrase légèrement et vienne bien serrer en fait le rail qu'on a là. Donc ensuite j'ai fait le même principe de fente ici pour pouvoir serrer donc ces deux éléments. Donc là pareil, j'ai fait en sorte qu'il y ait une vis. Voilà, on débloque juste. Voilà, donc là il y a la lampe et le laser. Donc on va voir en fait c'est creux. Et la fente entre les deux pour assurer un serrage. Donc là on place juste le laser à l'intérieur. La lampe. Puis on vient serrer. Donc alors pour modéliser une pièce comme ça, il faut prendre des mesures, il faut prendre des cotes. Et ensuite ça s'imprime facilement avec l'imprimante. Donc là par exemple on va prendre une cote extérieure ici. Une longueur. On va prendre la longueur. Et ensuite on fait un perçage du coup du bon diamètre correspondant au diamètre extérieur de la lampe et de la bonne longueur pour que la lampe puisse rentrer entièrement dedans. Voilà. Et qu'on ait accès au bouton. Voilà. Pour le laser c'est pareil, il faut quand même avoir accès au bouton. Voilà. Donc ensuite une fois que c'est en place, on vient faire un serrage. Voilà. Et là les pièces sont bien maintenues. Donc pour dessiner une pièce comme ça, il m'a fallu environ 5 heures. Mais l'avantage c'est qu'une fois que c'est modélisé, tout le monde peut le télécharger. Donc là on vient placer ça comme ça. Voilà. Donc ça m'a pris 5 heures, mais je n'avais absolument aucune connaissance en dessin 3D. C'est pour ça que tout à l'heure je vais vous montrer un logiciel qui est vraiment très simple. Là je l'ai fait sur 3D Builder. Donc je crois que c'est le logiciel de modélisation de Microsoft. Donc ça marche bien pour faire des pièces assez simples comme ça. Alors nous voilà sur 3D Builder. Donc ici j'ai téléchargé un fichier en fait d'un USP45 classique. Donc c'était pour avoir une forme globale. Donc il n'y a pas du tout les dimensions exactes du mien. Il n'y a pas le support de rail ici par exemple. Mais au moins j'ai la forme, j'ai l'angle ici par exemple de la poignée, la distance approximative ici. Donc pour me donner un point de vue global, j'ai utilisé ce modèle 3D. Donc 3D Builder c'est le logiciel de modélisation de Microsoft il me semble. Donc là je peux déplacer par exemple l'arme et voir à peu près ce que ça donne. Voilà, donc sachant que mon support vient à peu près ici. Donc on peut voir ici l'angle qui correspond à l'angle de la poignée. Donc ensuite ça on n'en a plus besoin. Une fois qu'on a la forme globale qui nous satisfait, on l'enlève. Voilà.
Donc voilà le support de lampe. Donc pour le support ici, le support pour rail Picatinny. Donc j'ai fait en sorte en fait qu'il y ait donc une fente ici. Donc c'est un découpage simple. Ici j'ai pris la mesure sur la réplique des dimensions en fait du rail. Donc le rail fait 4 mm ici. J'ai utilisé simplement un hexagone ici qui est venu soustraire cette pièce là, la pièce verte. Ensuite j'ai fait un perçage ici pour pouvoir y insérer une vis. Et en serrant, la fente ici va venir se resserrer. Donc ici un hexagone qui permet de mettre un écrou. Donc ce rail sur le côté, j'ai utilisé, j'ai juste téléchargé en fait un rail Picatinny sur internet que je suis venu placer de chaque côté. Donc un autre que j'ai retourné à 180 degrés. Voilà. Le support de lampe, c'est un simple cylindre qui a été percé par un autre cylindre aux dimensions extérieures de la lampe. Ici pareil pour le laser. Donc là j'ai inséré une fente entre les deux pour pouvoir serrer les deux en même temps. Les deux trous qui sont parfaitement ajustés. Voilà, j'ai fait des petites arêtes ici avec des carrés. Donc alors ici on avait un point de fragilité. Donc si on serre trop fort, ça vient appuyer contre la réplique, ça risque de casser là. Donc du coup il y a deux renforts ici. Et ici, ce qui est important, c'est ces renforts là pour les rails Picatinny. Parce qu'en fait, si on regarde bien, quand je vais l'imprimer, il va être debout. Donc cette face là sera la base. Donc ici, si je mets pas ces supports là, je vais avoir une couche comme ça qui va venir s'imprimer. Donc la couche, ça va correspondre à ce point là, cette ligne du cylindre, comme ça, et ce point là. Donc ce point là en fait sera dans le vide, il n'y aura rien qui le maintiendra. Et pareil pour le reste du triangle jusqu'ici. Il n'y a qu'ici où vraiment l'extrudeur, enfin la buse de dépôt de plastique viendra déposer correctement le plastique. Donc toute cette partie là ne serait pas bien imprimée. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre des supports pour les parties qui sont dans le vide. Donc ces trois supports vont être imprimés plus tôt. Donc ils vont commencer à partir d'ici avant que la pointe soit imprimée. Et donc ici ça fera une bande complète et la pointe sera bien reposée sur ces petits renforts. Voilà, donc ici un perçage aussi 5 mm avec un petit enfoncement. Et ici mon pseudo. Merde. Donc c'est un logiciel vraiment simple d'utilisation. C'est qu'un assemblage en fait d'éléments. Je vais vous le démonter. Là le rail. Là, ce support. Alors on voit qu'en fait ça a été d'abord fait comme ça. Ensuite je suis venu rajouter cet élément. Voilà, c'est des cylindres, des carrés et pas grand chose de plus. Et en fait pour faire les fentes c'est simplement des carrés qui sont écrasés.
Donc ça c'est pareil, c'est des carrés, des rectangles disons. Tout simplement. Voilà, donc ensuite on fait donc enregistrer sous. Donc ce PC. Et si on veut directement l'imprimer, moi je le sors au format STL. Alors pour ça il faut absolument supprimer tous les autres éléments qui ne nous intéressent pas. Celui-là par exemple il faut le supprimer. Et là on peut faire enregistrer sous. Format STL. On enregistre. Voilà, donc ensuite on lance dans le logiciel de l'imprimante. Donc voilà. Donc voilà ce que je disais, quand il est en impression, il est à plat. Donc les couches vont faire comme ça, vont monter, monter, monter. Voilà, il faut absolument prévoir des supports en fait sur les parties qui sont suspendues. Donc pour une impression comme ça, pour avoir le meilleur rendu possible, il faut cocher donc support pour impression partout. Donc en fait ça va créer un quadrillage en fait qui va monter et qui va venir après supporter cette pièce qui est dans le vide, ainsi qu'à l'intérieur des cylindres. Il y aura des quadrillages qui vont se mettre à l'intérieur des cylindres pour faire le support. Voilà, donc quand on a ça, on exporte dans la clé USB, préparer l'impression. Donc quand la clé USB est branchée, ça l'envoie sur la clé USB, et il n'y a plus qu'à lancer l'impression. Donc alors, vous allez télécharger les fichiers sur Thingiverse. Donc vous allez sur le site, vous recherchez Airsoft USP45. Voilà, vous allez tomber dessus. Normalement, je vous laisserai le lien avec. Voilà. Donc là, vous avez tout. Vous allez dans ThinkField. Là, vous avez les deux. Donc, vous avez la version STL si vous voulez directement l'imprimer. Et sinon, vous avez donc cette version-là, le pistolet tactique 333. Ça, c'est la version 3MF. Donc, que vous pourrez modifier comme je l'ai fait tout à l'heure sur le logiciel 3D Builder. Voilà. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Download All Fields et vous pourrez l'imprimer. Votre fichier. Donc là actuellement le fichier de ça, il est dans la carte. Dans la carte mémoire. Voilà. Donc on vient placer la carte mémoire ici. La carte insérée. On va simplement dans impression depuis SD. Puis donc nous c'est Dagoma 0.g. N'importe quel fichier, vous le placez dans la clé USB et votre impression se prépare. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.